En tant qu'amateur de J-pop depuis maintenant un bon moment, quelque chose m'a toujours étonné. Au fil des clips, je me suis rendu compte que de nombreux artistes choisissaient de garder un semi-anonymat, que ce soit en utilisant un pseudo ou en préférant ne pas montrer leur visage et accompagner leur musique de scénettes en animation. Certaines stars parviennent même à gagner une fanbase mondiale sans jamais révéler leur trombine. On n'a pas ça en France. C'est pareil du côté des mangas, où de nombreux auteurs, à part peut-être Oda ou ce très bel homme, finissent inconnus du grand public malgré le succès de leur œuvre. Peut-être est-ce une question d'humilité ou de sentiment de sécurité de la part des créateurs, je ne suis pas sociologue. Mais aujourd'hui je vais vous présenter l'un de ces artistes de l'ombre, un auteur dont il me tenait à cœur de vous parler, l'un des maîtres du surréalisme et du cynisme dans le monde du manga. Bienvenue dans ce 6e épisode de Culture Otaku. Aujourd'hui nous traitons de Daoman Saiman. Né dans la ville d'Asahi dans la préfecture de Chiba au Japon, Ejima Susumu passa le plus clair de son enfance à lire des comics. Passionné par la culture pop américaine de l'époque, et en particulier par Hellboy, il décidera assez tôt de se lancer dans le dessin et d'écrire ses premiers mangas. Dès le début, ses œuvres se démarquèrent beaucoup de ce que faisaient les autres mangaka. Son style graphique était très atypique, et on ressentait la force inspiration de Mike Mignola, un dessinateur de comics dont il était grand fan. Il fera une école de design avant d'être embauché par Bandai pour faire des illustrations dans différents jeux vidéo. C'est à ce moment-là qu'il choisira son nom de plume, Daoman Saiman, contraction de Abe no Seimei et Ashiya Doman, deux légendaires Onmyoji. Et si vous me demandez ce qu'est un Onmyoji, c'est tout simplement un officier technique du bureau d'Onmyodo sous le système Ritsuryo. Et si vous me demandez ce qu'est l'Onmyodo, c'est tout simplement une cosmologie ésotérique qui mélange l'occultisme et la philosophie chinoise du yin et du yang. Ce sera à prendre pour le contrôle la semaine prochaine. Seulement cet emploi ne permettait pas à Daoman d'exprimer l'étendue de sa créativité. C'est alors qu'il sera recruté par Comic Game Est, un magazine de jeux vidéo style Canard PC, qui souhaitait un dessinateur pour faire des petites BD en 4 cases humoristiques entre les articles. C'est avec ce job qu'il parviendra à affiner son style et à se créer une véritable identité artistique. Mais c'est surtout à cette occasion qu'il fera des rencontres, notamment celle de l'auteur Jay Ikoru, avec lequel il créa le cercle de Dojin, Ji Kundao. Ensemble, ils écriront de véritables chefs-d'œuvre, comme le fameux Vaja Vagin. À l'aide. Très vite, il quittera Comic Game Est pour se lancer pleinement dans l'écriture de ses mangas et surtout de hentai. Effectivement, les travaux de Daoman Saiman d'avant 2000 sont tous des hentai. Je ne m'attarderai pas dessus, la plupart étant remplis de fétichisme quand même assez intéressant, répugnant et n'étant même pas retrouvable sur internet. Mais cette période certes sombre de sa vie d'auteur fut le moment clé de sa carrière. Au fil des dojin, il deviendra une véritable célébrité dans le monde du hentai et se liera d'amitié avec Kyohiko Azuma, le créateur des très mignons Yotsubato et Azumanga Daioh, qui à l'époque dessinait du porno d'Evangélion. Je crois que cette anecdote vient d'en traumatiser plus d'un. Nous sommes désormais en 2009. Daoman vient de sortir le très douteux Instinct sexuel durant une guerre à la bombe à hydrogène. Quoi, je ne vois absolument pas ce qu'il y a d'anormal avec ce titre. Quand Azuma le recontactera, ce dernier souhaite faire un partenariat à l'occasion des 10 ans du désormais célébrissime Azumanga Daioh. Cette promotion inespérée permit à Daoman de se faire connaître du grand public et de sortir de cette sphère du hentai. Après s'être fait officiellement approuvé par Yotsuba Studio, la maison d'édition de Azuma, il aura toutes les clés en main pour publier ses nouveaux mangas. Cette fois-ci dans un registre davantage tout public, mais quand même extrêmement sombre, et c'est ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Il commencera par reprendre un projet qu'il avait entamé depuis maintenant 4 ans, projet qui deviendra son manga le plus célèbre, je parle bien évidemment de Voynich Hotel. D'ailleurs, petite parenthèse, le premier tome de Voynich Hotel est édité en France depuis seulement quelques semaines, donc si ça vous intéresse, c'est pour l'instant le seul manga de Daoman Saiman à avoir reçu une traduction officielle. Et oui. Il était une fois, sur une île des mers du Sud, un établissement malfamé, à moitié en ruine. Son nom ? L'hôtel Voynich. Kuzuko est un jeune yakuza qui cherche à fuir son gang et oublier son passé en se prenant des vacances bien méritées. Et comme quoi il ne faut jamais se fier à Booking, ce dernier se retrouvera à l'hôtel Voynich et ainsi débutera une série d'événements tous plus étranges les uns que les autres. Ainsi Daoman nous présentera une flopée de personnages originaux. Comme on le sait, ses inspirations sont multiples. Des cartoons aux films d'horreur, en passant par des domaines un peu moins communs comme la cosmologie ésotérique. Voynich Hotels est une multitude de petites histoires interconnectées qui se rejoignent en un seul et unique voyage au cœur de la folie. Si ce manga peut renvoyer une image assez décalée et immature, le caca. Certains y trouveront une facette beaucoup plus sombre. Ce qui m'a intrigué chez Daoman, c'est son rapport à la mort. Beaucoup de scènes a priori très dramatiques sont montrées avec un certain décalage, et le rythme effréné des chapitres ne nous laisse absolument pas le temps de nous apitoyer sur la disparition de tel ou tel personnage. À l'hôtel Voynich, les assassinats sont chose courante. Le plus important, c'est de nettoyer les restes d'organes pour accueillir le prochain client.
Bon appétit. Beaucoup de thèmes y sont abordés avec un certain cynisme. L'amour, le sexe, rien n'a d'importance, tout est dérisoire puisque le temps nous emmène petit à petit vers notre inexorable mort. Et quelle est donc cette musique? Mais ce qui est surtout admirable, c'est son style graphique. Depuis les 4 girls à 2 queues, Dauman Saiman a énormément progressé. Son trait s'est affiné et désormais il nous offre des décors détaillés et des chara-design travaillés. Son style est certes sobre et épuré, mais c'est dans la simplicité qu'il parvient le mieux à nous raconter ses histoires enchantées, déjanté et contemporanisé. Ça ne veut rien dire, mais ça sonne très bien. Autre chose que j'admire chez cet auteur, c'est sa volonté de toujours briser les codes. Du robot lubrique au dealer de bœufs, en passant par les nazis, le 11 septembre ou encore la transidentité, Dauman casse tous les tabous. Il aborde de nombreux sujets avec un je m'en foutisme légendaire. Peu importe s'il se fait détester, son objectif est de raconter ce qu'il a raconté et de faire que ce dont il a envie. Même si le Dauman Saiman du passé a tendance à ressurgir avec des blagues pas toujours du meilleur goût, c'est un tout nouvel homme auquel nous avons affaire. Un mangaka déterminé à ne pas agir comme les autres et à nous offrir ce petit espace d'originalité dans lequel les fans blasés pourront trouver refuge et avoir un véritable trip garanti sans overdose. Dauman est un touche-à-tout. Il incorpora dans son œuvre une histoire d'amour, un conflit politique, des éléments qui ont fini par s'empiler sans finalement qu'il ne sache comment y mettre fin. Si Voynich Hotel a eu un succès indéniable pour un premier manga édité, Dauman Saiman avait encore du trajet à faire. Sa narration méritait d'être peaufinée et retravaillée s'il voulait faire mouche une deuxième fois. Nous sommes en 2012, quand sort Nickelodeon. Vous avez exactement 3 secondes pour faire une blague sur une fameuse chaîne de télévision américaine créée en 1977 et spécialisée dans la diffusion de cartoons et autres séries d'animation pour enfants et adolescents tels que Bob l'éponge ou Avatar le dernier maître de l'air. C'est bon ? Parfait. Alors pourquoi ce titre? Un Nickelodeon, c'est une toute petite salle de cinéma apparue aux États-Unis au début des années 1900 à laquelle on pouvait accéder pour seulement un nickel. Les films projetés étaient très courts et extrêmement variés et c'est cette notion de diversité que Dauman cherchait à exploiter dans son manga. Chaque chapitre fait une dizaine de pages tout au plus et peut être lu individuellement. C'est ce que l'on appellerait en littérature une anthologie. Nickelodeon, c'est 39 histoires ayant chacune leurs caractéristiques et leurs points forts. On retrouve bien ce côté touche-à-tout dont je vous avais parlé tout à l'heure. Vous êtes fan de yaoi, de yuri, de sport, de zombies, de cuisine yashikai ou même de cosmologie ésotérique, Nickelodeon vous offrira tout ceci. Voilà ce que j'admire le plus chez Dauman Saiman, sa capacité à nous faire ressentir des émotions fortes par le biais d'un chapitre de seulement quelques pages. Dans une anthologie, pas le temps d'installer un contexte spatio-temporel, pas même le temps de présenter les personnages. Il faut aller droit au but et faire passer son message en étant le plus concis possible. Et cette notion est ici parfaitement maîtrisée. Romance impossible, maladie incurable, harcèlement, paranoïa, toutes ces histoires si courtes mais si touchantes nous laissent une fois de plus cet arrière-goût de mélancolie sur le palais. Quelles que soient les histoires que Dauman Saiman peut nous écrire, celles-ci se rejoignent toutes dans les méandres de son imagination, là où il n'y a que noirceur et pas la moindre touche d'espoir. Enfin, si, peut-être là. Là. Non mais là, juste là. Vous voyez pas? Là. Dans cette œuvre, Dauman a su maîtriser tous les éléments fantastiques et nous offrir un récit poignant de par son réalisme. Mais si je ne devais vous recommander qu'une seule et unique production de Dauman Saiman, ce ne serait pas celle-ci. Certains penseront à l'affaire Anna et Alice, une courte histoire fantastique au léger sous-texte lesbien qui a depuis reçu une adaptation en film. Ou c'est le film qui a adapté du manga, j'ai pas vraiment compris en fait. Seulement j'ai trouvé l'histoire assez bâclée et je pense que l'animé représente une bien meilleure approche vis-à-vis du récit, même si l'animation en rotoscopie est original. Au moins on sait où travaillaient les développeurs du filtre animé sur Snap. D'autres parleront du fameux Odd Man 11, mais un manga qui commence avec une demoiselle faisant accidentellement pipi dans la bouche d'un monsieur. Enfin j'espère que c'était accidentel, hein? Hein? Maman, ils font quoi ces gens? Enfin, certains vous parleront de la courte BD de fantasy isekaiesque, Phantom Brave et War Story, mais je trouve que cette dernière a plutôt mal vieilli. Non, ce que je vous recommanderais, c'est Mélancolia. Une comète est sur le point de s'écraser sur la Terre. Cette dernière provoquera à coup sûr l'extinction complète de l'humanité. Ah, sacrée cosmologie ésotérique. Hommes comme femmes, adultes comme enfants, humains comme sirènes apparemment, tous vont essayer de profiter du mieux qu'ils peuvent des quelques jours qui les séparent de leur mort. Reprenant le fameux thème littéraire du Carpe Diem, mais avec une approche noire et cynique typique de Dauman, Mélancolia c'est une fois de plus une anthologie qui regroupe tout ce que j'aime chez cet auteur. Un style graphique impeccable, un humour noir et grassant, et une atmosphère très kafkaïenne. Je vais envoyer ça à ma prof de français, elle va adorer. Voilà une œuvre poignante dans laquelle les privilèges des hommes ont disparu. Car finalement, millionnaires comme sans-abri, il n'y a qu'une seule chose devant laquelle nous sommes tous égaux, c'est la mort.
Ça y est, j'ai plombé l'ambiance. Mais maintenant, Space Dandy, baby. Ah non, qu'est-ce que je raconte, c'est How Many Light Years to Babylon. Fortement inspiré de Space Dandy, How Many Light Years to Babylon est le dernier manga complété par Daoman Saiman. On suit l'histoire de Bob, un amnésique qui s'est réveillé des centaines d'années dans le futur et a été nommé ainsi en référence au personnage qui figurait sur son t-shirt. Lol. Il parcourra l'espace et vivra de nombreuses aventures, toutes plus déjantées les unes que les autres, aux côtés de ses compagnons de voyage. Babylone, c'est un manga con, concis et circoncis, qui se présente comme étant plus léger et moins profond que les précédentes œuvres de l'auteur, et réussit cette promesse. Parfois j'ai ri, parfois un peu moins, et sachant que son dernier manga n'est pas encore traduit en français, je pense que c'est l'œuvre idéale pour conclure cette vidéo déjà trop longue. Quoique. Car Daoman n'a pas écrit que des mangas, mais également un grand nombre de one-shots. Vous savez, ces petites histoires sans trop de trame scénaristique que beaucoup d'auteurs postent pour partager leur passion ou leurs obsessions. Ainsi, on pourra retrouver dans la gigantesque collection de one-shots écrits par Daoman son admiration pour les tueurs en série, pourquoi pas, des crayons qui parlent, pourquoi pas de nouveau, des enfants qui s'entretuent avec des lance-roquettes sous le regard irresponsable des adultes, oui, bon, ou encore, allez, stop. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais aussi vous parler des fanarts qu'il a pu produire. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir que son style de dessin cartoonesque s'adapte à de très nombreuses licences. On peut voir par la même occasion les animés qu'il apprécie le plus, notamment Kill la Kill ou les Monogatari Series. Comme quoi, monsieur est un connaisseur. Si vous désirez aller voir cela par vous-même, il est très actif sur Twitter, mais vous pouvez aussi retrouver ses différentes illustrations sur Danbolu ou Pixiv. Sur ce, passons à la conclusion. Daoman Saiman est un auteur assez obscur, on ne sait quasiment rien de lui, et ses œuvres portent tout cet aspect noir et cynique que l'on pourrait attribuer au mouvement littéraire de l'absurde. Après avoir peiné à trouver un public pendant des dizaines d'années, il est bon de voir la fanbase de cet auteur s'agrandir enfin. Malgré ses habitudes de publication irrégulières, on espère que tout va pour le mieux pour ce mangaka au style unique et ô combien inoubliable. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. On se retrouve la prochaine fois pour la vidéo la plus grosse et sûrement la plus attendue de ma chaîne sur les studios Kyoto Animation. Soyez au rendez-vous pour ce 7e épisode de Culture Otaku qui s'annonce plutôt fourni. En attendant, portez-vous bien, allez, ciao ciao.